Méchante femme. Je ne pensais pas que tu réussirais à séduire le prince. Je vais t'étrangler, cette femme. À l'aide. Une fois morte, personne ne connaîtra notre secret. Aïe, aïe. Pourquoi mon cou me fait-il si mal? Cet endroit me semble si familier. Est-ce que je n'aurais pas voyagé dans le temps, dans ce mini-drame que je regardais? Quelle situation? Déjà condamné à mort dès mon arrivée, quel début catastrophique. C'est parti. Si direct. Je suis devenue Sa nouvelle concubine, une fleur du village. Mais je n'ai vu que lui, attaqué par des assassins lors de sa nuit de noces. Que faire? Que faire? Je t'ordonne de réciter astérisque la doctrine du juste milieu astérisque. Si tu n'y arrives pas, inutile de penser à ta couche. Faire passer un test avant de coucher ensemble. Ce héros a vraiment des goûts particuliers. Prince, je ne peux pas. Alors dégage. Tu me discrimines? Même dans l'Antiquité, les cancres sont mal vus? Attends. Astérisque, ce que le ciel a conféré à l'homme s'appelle nature astérisque. Astérisque, se conformer à cette nature s'appelle la voie astérisque. Lizizi, il paraît qu'elle ne sait même pas lire un seul caractère. Non. Ce n'est pas Lizizi. Qui est-elle? J'ai fini de réciter, et alors? Dans ce cas. Attends un peu. Les besoins naturels pressent, on se voit plus tard. J'ai oublié mes boucles d'oreilles. Allez vérifier son identité. Découvrez qui elle est vraiment. Bien. Lizizi. Les autres voyagent dans le temps avec un téléphone, moi c'est avec une tablette, c'est ça? Pourquoi plus de réseau? Il y a un instant, j'étais encore connecté au Wi-Fi. Salutons la concubina Lee. Serait-ce que le Wi-Fi ne fonctionne qu'à côté du prince? Qui? Quelle insolence! Non, rien, continue. Peut-être que le Wi-Fi ne marche que dans le lit? Quelle impolitesse! Ça marche. Le réseau ne fonctionne vraiment que dans le lit du héros. Ce petit snob qui méprise les pauvres et adore les riches. Est-ce une épreuve divine pour moi? Oh non, une récompense?
Dégage. Yizizi, tu n'es pas morte? Ça fait mal, comme si le coup de l'original avait été étranglé. Est-ce que quelqu'un veut me tuer? Non, non, je dois vite retourner dans mon époque. D'abord, trouver un signal. D'abord le Wi-Fi, puis chercher comment retourner. Ne te réveille surtout pas. Qui est là? Qui es-tu? Prince, c'est moi, Lizizi. Cette concubine qui sait réciter le Zanguium. Que viens-tu faire? Dégage. Je t'ai dit de dégager, tu n'entends pas? Dégage. Je me souviens, la synopsis de la mini-série disait: le héros a une nyctalopie. Prince, j'ai un remède pour ta nyctalopie. Lizizi. Ne me pousse pas à bout. La recette, foie de porc, foie de poulet, foie de mouton, œufs et bail de goji. Essaie. Essaie donc. Essayer ne te tuera pas. Tu rôdes comme un voleur la nuit. Qu'est-ce que tu cherches par terre? Femme, tu oses me nuire? Aïe, désolé, je n'ai pas tenu debout. Yizizi, tu n'as pas peur que le prince le sache? Tu n'es même pas la fleur de notre village. Voyons comment il va te tuer. J'ai une identité secrète, je vais la sonder. Le prince le sait déjà. Ne crois pas que cette petite chose puisse me manipuler. Le prince sait que tu es. C'est vraiment une série romantique? Rien ne semble coller. Tu essaies de me piéger. Yizizi. Je le savais, comment pourrais-tu? Bon, parfait. On va bien s'amuser. Mon prince, j'ai vérifié, Lizizi n'a pas été remplacée. Dans ce cas. Elle faisait semblant avant. Cacher son identité si parfaitement sans être découverte. C'est rare. Surveillez-la de près. Découvrons à qui elle appartient vraiment. Oui. Lizizi. Salut, quelle coïncidence. Tu es qui? Je suis Yulian, garde rapproché du prince. Un garde, c'est bien, très bien. Sans la permission du prince, personne n'entre dans la chambre. Laisse-moi passer juste cette fois, s'il te plaît. Le prince n'est pas au palais. Concubineli, inutile d'insister. Liulian est vraiment trop strict. Même une mouche ne pourrait pas entrer. Non. Je dois trouver un moyen. Chut. Je sais que le prince est déjà revenu. J'ai préparé cette soupe pour le prince de mes propres mains. Va lui dire. S'il ne sort pas aujourd'hui, je ne bouge pas d'ici. C'est une soupe spéciale pour soigner la cécité nocturne. Un vrai élixir. Je vais te soigner à mort. Allez, vas-y. Oh, mon prince, si tu ne viens pas me voir aujourd'hui. Je reste planté ici. Tu ne veux pas voir ta concubine se rouler par terre devant ta porte, si? Mon prince, tu as enfin accepté de me voir. Que veux-tu exactement? Il va encore fermer la porte. Tant pis. Aujourd'hui, même si je dois y laisser ma peau, je mourrai dans son lit. Mon prince, je veux rester ce soir. Quel imbécile l'a envoyé ici? La méthode pour retourner à l'époque moderne. Lizizi.
Attends. Je vais très vite. Aucun résultat trouvé pour le moment. Il faut maximiser l'affection de Wefeng. Pour terminer la mise à niveau de la tablette. Maximiser l'affection de ce type, et la tablette peut être mise à niveau? Bon, peu importe, laisse-moi voir d'abord. De quoi parle cette mini-série, au juste? Ah, c'est juste une bande-annonce? Les bandes-annonces montrent toujours le héros beau gosse, sans donner le moindre indice sur l'intrigue. Salut. Insolente. Descends immédiatement. En fait, je voulais juste tester si le lit du prince est confortable. Mon prince, je reconnais mes torts, je descends tout de suite. Son objectif semble être mon lit. Tu aimes tant mon lit que ça? MHM. Dans ce cas, je t'autorise à y rester un peu plus longtemps. Mon prince, tu es trop bon. Je t'aime trop. Comment oses-tu dire une chose pareille? Que compte-t-elle faire? Les 100 méthodes d'une femme traversée pour s'enrichir. Puisque je ne peux pas rentrer pour l'instant, trouvons d'abord un moyen de gagner de l'argent. Savon à l'ancienne, celui-ci est pas mal. Capture d'écran. Celui-ci aussi est pas mal. Capture d'écran. Même si je n'ai plus de wifi plus tard. Je pourrais m'enrichir grâce à ça. Sors-le. Si tu as du cran, viens le prendre toi-même. Impudence. Prince. Je veux discuter d'une affaire avec toi. Une affaire? Quelle affaire pourrais-tu bien avoir? Que veut-elle faire? Fais-moi confiance une fois, je te garantis que tu gagneras tellement d'argent que tes mains en trembleront. C'est l'expérience tirée de milliers d'histoires de traversées. Les données ne mentent pas. Tu as vraiment du culot. Ah, prince. Si tu veux le faire, ce prince t'aidera naturellement, mais... Lâche-moi d'abord. Yes. Je vais devenir une femme riche. Incompetent. Encore un échec dans l'assassinat. Wefeng n'est qu'un bon à rien. Si vous ne pouvez même pas les tuer, à quoi bon vous garder? Altesse, pourquoi ne pas les tuer comme les autres princes? Qu'est-ce que tu en sais? L'empereur commence déjà à se méfier de moi. Cette fois, je veux que Wefeng meure sans laisser de traces, sans qu'on puisse trouver le moindre indice. Votre serviteur obéit. Prince, voici le savon au jasmin que j'ai fabriqué à la hâte cette nuit. Se laver avec lui laissera un parfum qui se répandra sur des kilomètres et durera longtemps. Ce prince n'en a pas besoin. Essaie-le, je t'en prie. Je t'en supplie, je vais me mettre à genoux. Sinon, je peux te frotter le dos avec le savon, tu seras satisfait. Lizizi, tu es sûr? Pas besoin de frotter. Le prince est déjà très parfumé et très propre. Il suffit que je fasse savoir que le prince a utilisé le savon au jasmin. Et elles suivront forcément la tendance. Après avoir été une victime si longtemps, c'est mon tour de vendre. Ce savon vient à peine d'être fabriqué qu'il a déjà été acheté en masse par les concubines. On dirait que je dois réfléchir à autre chose. Concubine Lee, je viens vous apporter votre part des bénéfices. Dividende. Est-ce que c'est le paradis?
Il y en a tellement. Concubine Lee, voici l'or gagné par la boutique ces derniers jours. Je veux faire un bracelet de 100 grammes. Non, non. 1 kilogramme. Je vais donner des dividendes au prince. C'est trop mesquin. Autant ne rien donner. Sortez d'abord, je dois cacher tout ça. Qu'est-ce que c'est, prince? Pourquoi ne pas suivre le scénario? Pas un brin de galanterie. Tes dividendes. J'ai entendu dire qu'il y avait une boîte pleine d'or. Faire du savon à un coup, le profit n'est que de 2 lingots. Un pour toi, un pour moi, équitable et transparent. Que veut-elle faire avec autant d'argent? J'ai une idée, je ne sais pas si je peux demander. Alors ne demande pas. Je veux quand même demander. Dis, Prince, pourrais-je faire une sieste là-bas un moment? bien sûr, 30 lingots pour 2 heures. Pourquoi ne pas voler directement? C'est trop cher pour une sieste. Une sieste? D'accord, je vais dormir 1 heure. Oh non, dormir 1 heure. Téléchargez cette série, capturez ce tutoriel, encore et encore. Si je soulève maintenant, elle va encore cacher ce truc lumineux dans son corsage. Peu importe, aujourd'hui je vais le découvrir, même si je dois voler. Prince. Le père de concubine Xiang, le vieux maître Xiang, demande à vous voir dans le salon principal. Allons-y. Zut, 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 j'ai oublié de regarder l'heure, il fait déjà nuit. Le prince gérant ne va pas me facturer des frais de dépassement, si? Prince. Prince. Concubine Lee, le prince vous attend dans la chambre ouest. Le prince veut que je l'attende ici? Oui, le prince arrive bientôt. Laissez-moi sortir. Je vais voir. Après que le prince saura que vous avez une liaison avec un garde. Va-t-il continuer à vous chérir? Non. Le prince arrive bientôt, dépêchez-vous. Prince, j'ai vraiment vu Lizizi avec un garde se chamailler et entrer dans la chambre, juste là. Vraiment? Lizizi, cette fois, tu es mort. Sœur, c'est toi? Qu'est-ce qui se passe? Je ne pensais pas que la compétence apprise ce midi serait utile ce soir. Vous aimez jouer à des jeux de ligotage, hein? Je vais vous en donner à votre guise. Prince, je suis innocente, je ne sais rien. Un homme et une femme seuls dans une pièce. C'est toi, cette femme, qui m'a ruiné.
Prince, ma sœur a inexplicablement attiré le prince ici. Le prince ne trouve pas ça étrange? Quelqu'un. Emmenez-les et interrogez-les sévèrement. Prince, vous devez me rendre justice. C'est elle, c'est cette femme qui m'a ruiné. La concubine Xiang parle sans réfléchir, emmenez-la aussi et confinez-la pendant 5 mois. Un si grand coquillage, et seulement 5 mois de confinement. Est-ce que ce type Aime vraiment Xiang Jiaotang? Prince, je suis votre sauveur, il y a un an. Vous avez rencontré des assassins. C'est moi qui vous l'ai sauvé au péril de ma vie. Sur cette épaule. J'ai reçu un coup de couteau. Je me disais bien que la propriétaire originale, une jeune fille. Pourquoi aurait-elle une cicatrice d'arme blanche à l'épaule? Serait-ce ainsi? À l'époque, vous étiez couvert de sang, je vous ai pensé longtemps. Vous avez oublié tout ça. Si je n'étais pas votre sauveur, vous seriez déjà mort. J'ai une cicatrice identique. Dites-moi, est-ce possible que je sois votre vrai sauveur? Quoi? Tu dis n'importe quoi. Mademoiselle. Viens avec moi. Qui es-tu? Qui je suis n'a pas d'importance, descendez par ce chemin, vous serez en sécurité. Tant que je m'accroche. Lizizi ne peut rien contre moi. Tout le monde sait que je suis le sauveur du prince. Beaucoup de gens ont vu cette cicatrice. En fabriquer une n'est pas difficile. Lizizi. Tu dis que c'est toi qui m'as sauvé, mais te souviens-tu? Dans quelle montagne je me suis blessé? Je ne suis pas la propriétaire originale, comment pourrais-je savoir? Lizizi ne veut pas seulement me calomnier. Mais aussi s'attribuer mes mérites. Mon prince, à l'époque, j'ai risqué ma vie pour vous. Arrêtez cette femme immédiatement. Zut, mon cerveau bloque, rappelle-toi des détails. Par une coïncidence, la personne qui m'a sauvé a laissé tomber une bourse parfumée. Te souviens-tu de la couleur de cette bourse? Votre humble servante semble se souvenir que c'était une rose. Oh non, bleu. Je me suis trompé. Ce que j'ai trouvé à l'époque n'était pas une bourse, mais un pendentif de jade en forme de demi-lune. Mon prince, j'ai vraiment oublié, je ne voulais pas vous mentir. Mon prince, vous vous souvenez? Dans quelle montagne vous avez été blessé? Mais pas d'avoir perdu un pendentif. Mon prince, à l'époque, j'étais trop effrayée, je ne m'en souviens vraiment pas. Quelle coïncidence, je connais la réponse. Mon prince, regardez mon pendentif. N'est-ce pas le vôtre? Ils sont identiques. Mon prince, c'est lui, ce misérable m'a calomnié. Alors tu as eu peur que ton mensonge soit révélé. Et tu m'as étranglé la nuit de nos noces. Tu dis n'importe quoi, je n'ai même pas serré fort. Et de toute façon, tu es bien vivante, non? Tu as osé te faire passer pour ma sauveuse. Je l'ai vu aussi à l'époque, mon prince, c'est cette misérable. C'est elle qui a pris l'avantage, c'est moi qui ai sauvé le prince. C'est moi. Je vais te tuer. Garde. Dépêchez-vous, c'est inutile, une épouse de moi. Tu vas bien. Le prince tue-t-il toujours aussi facilement? Pourquoi ai-je dit des paroles si saintes tout à l'heure? C'est la première fois que je vois quelqu'un mourir devant moi. Être choqué n'est pas exagéré. Puisque tu es ma sauveuse, pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Je ne le savais pas non plus, sinon j'aurais profité de votre gratitude. Si le prince ne me reconnaît pas, le dire ne ferait que vous importuner. Pas besoin d'explication, me remercier maintenant n'est pas trop tard. Que veux-tu comme récompense? Des milliers de pièces d'or. Trop vulgaire. Je veux juste dormir dans ton lit. Pourquoi veut-elle toujours monter dans mon lit?
Quel est donc le secret de mon lit? Lizizi. N'as-tu vraiment rien d'autre à me dire? Bonne nuit, prince. Dépêche-toi de partir, j'ai hâte de jouer avec ma tablette. Alors comme ça. Tu dormiras ici ce soir, j'ai des affaires à régler. Je vais justement m'en occuper ici. Zut, encore faut-il se cacher pour jouer. Lizizi. Attrapé. Qu'est-ce que c'est que ça? Prince, laissez-moi vous expliquer, c'est un objet des immortels. Un objet des immortels. Un immortel me l'a offert, il contient plein de choses merveilleuses, comme mon savon parfumé. C'est lui qui me l'a révélé. Je vois. Lizizi, tu me prends pour un idiot? À l'aide, comment je vais inventer la suite? Donne-le-moi. Oh là là. Confie-le-moi. Non, je ne veux pas. Donne-le. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? À l'aide. Plus de batterie, que faire? Quelle plaie! Je suis donc rejeté? Que faire? On est dans l'Antiquité, où vais-je trouver un chargeur? Mon trésor, ma petite tablette, ne meurt pas. Je ne peux pas vivre sans toi. Cette chose est solaire en plus. Fallait le dire plus tôt. Qui sème la courtoisie récolte la tromperie. Qu'est-ce que tu manigances encore? Prince, j'ai une nouvelle affaire à vous proposer. Vas-y, je vais y réfléchir. Cette fois, c'est vraiment un bon produit. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? C'est une crème pour estomper les cicatrices, elle efface tout. Vite, enfile-la. Prince, vous n'allez pas être timide, si? Quelle indécence! D'accord, je ne nettoie plus, prince. Voici un échantillon gratuit. Si ça vous plaît, vous pouvez en racheter. Prince, avez-vous des cicatrices? Je peux vous aider. Inutile, je n'en ai pas besoin. Alors, aidez-moi à appliquer. Comment oses-tu te déshabiller devant un homme aussi librement? Et alors? Ce n'est pas si libre que ça. Ma blessure, je l'ai eue pour vous, prince. Refusez-vous de m'aider? Les points d'affection ont grimpé en flèche à 65. HMPH, les hommes. Vous avez vu ce que vous deviez voir. Et ce que vous ne deviez pas voir aussi. N'avez-vous pas honte? Cousin, es-tu là? Moi, un tueur d'élite, réduit à me battre avec des femmes ignorantes. Quelle beauté fragile et délicate. Concubine Lee, pourquoi m'avez-vous fait trébucher? Comment osez-vous me rejeter la faute? Je suis à 1 kilomètre de vous. Si vous avez un problème avec moi, dites-le directement. Vous avez vu, je ne l'ai pas fait trébucher. Levez-vous, ne restez pas par terre. J'ai tout vu. Vous êtes partial. Elle vous a fait trébucher, c'est mal. Mais vous ne l'avez pas vu, c'est votre faute. C'est votre faute. Vous êtes vraiment un maître de l'équilibre. Cousin, quel est ce nouveau dessert? Je n'en ai jamais goûté, il me semble. C'est moi qui l'ai apporté. Un problème? Cousin, j'ai mal au ventre. Ce dessert est empoisonné. Je ne savais pas que vous viendriez. Je me serais empoisonné moi-même? Si je ne l'avais pas mangé, c'est le prince qui serait empoisonné. Je n'ai rien fait. Arrête de jouer, Meyer. Que veux-tu vraiment? Cousin, ce soir, je veux vous servir. Très bien, comme tu veux.
Où vas-tu? Je ne vais nulle part, juste me promener. Te promener? Avec autant de bagages? Pourquoi êtes-vous ici? Attendre le lièvre au gîte. Où est Meyer? Quel Meyer? Vous ne lui avez pas dit de vous servir ce soir? Je l'ai déjà renvoyé. Cousin, Il est l'heure de se coucher. Tu sais le réciter? Je sais. L'empereur fondateur a commencé son entreprise, mais il est décédé à mi-chemin. Alors ne le récite pas pour l'instant. Je sais aussi. Le strat du diamant. Je sais réciter. Et celui-ci? celui-là, je le connais par cœur. Ce Guanzi, tu sais aussi le réciter? Pas vraiment. Alors, récite-le bien avant de venir me servir. Va-t'en. T'es malade. Wu Meiyuer est une espionne envoyée par le prince héritier. Comment pourrais-je la toucher? Une espionne envoyée par le prince héritier. J'ai une transaction à te proposer. Quelle transaction? Mon lit. Je peux te le laisser, mais... tu dois faire semblant d'être ma concubine favorite. Pour m'aider à repousser les autres femmes. Pourquoi propose-t-il ce genre de marché? Serait-il impuissant? Qu'est-ce que tu regardes? Impudent. Alors pourquoi tu te donnes ce genre d'image? Parce que mon père déteste ceux qui ont plusieurs femmes. Le prince héritier est par nature méfiant. On dit que la mort des autres princes est de sa faute. C'est pour ça que tu t'es mis dans cet état. Pour que les autres pensent que tu ne convoites pas le trône. Tu es plutôt malin. Je suis très intelligent, tu sais. Mais si le prince héritier a pu faire entrer Wu Meiyuer, peu importe comment tu te caches, ça ne sert à rien. Alors, que dois-je faire selon toi? Je pense que tu dois soit t'enfuir loin, soit le faire mourir pour de bon. Mais monseigneur, si tu veux t'enfuir, tu dois m'emmener. Et notre lit. D'accord. Alors, je vais me coucher en premier. Affinité avec Wi-Fi 4 en 70 points. Nouvelle fonctionnalité débloquée. Wi-Fi portable. La tablette a débloqué une nouvelle fonctionnalité, Wi-Fi portable. C'est-à-dire, je n'aurai plus besoin d'utiliser le Wi-Fi au lit. Alors tu as tout fait pour monter dans mon lit. C'est juste pour ça, quoi? Sérieusement? Oh, mon prince. Ton lit, c'est ma vie. Le niveau d'affection de Weifeng a baissé de 1 point. Je le complimentais, pourquoi son affection a baissé? Oh, mon prince, ne sois pas fâché, viens. Pinceau magique, quelle fonction magique? J'ai encore des choses à faire. Je m'en vais. Un pinceau magique qui exauce les souhaits, mais coûte 10 points d'affection. Si l'affection est inférieure à 70 points, la fonction est bloquée. J'ai enfin un pouvoir magique? Quoi? C'est une arnaque, non? Et moi qui voulais lancer une révolution industrielle dans l'Antiquité. Attends un peu. Si l'industrie lourde ne marche pas, et l'industrie légère? En fait, ce pinceau magique ne peut créer que mes propres affaires. Pas étonnant que je ne puisse pas dessiner des lingots d'or. Mon prince, bien que ton visage soit divin, ce masque peut rendre ta peau plus lisse.
C'est n'importe quoi. Ne parle pas avec le masque. Où vas-tu? Enlève-moi ça vite. Bizarre, pourquoi je ne peux pas dessiner mon scooter? Attends, le masque vient de chez moi. Mon scooter est garé en bas de chez moi. Donc je ne peux dessiner que ce qui est chez moi. Alors ma clim, ma télé, mon frigo, ma machine à laver. Bon, le problème de l'électricité n'est pas résolu. Alors, mon prince, le masque, ça marche? Qu'est-ce que tu veux encore? Lizizi. Vraiment? Après ce masque, mon visage sera plus lisse? Bien sûr, j'en ai stocké des cartons pendant les soldes 618. À partir de maintenant, tu m'en mets un chaque mois. Majesté, votre humble servante a récemment obtenu un trésor. Qu'est-ce que c'est que cette substance gluante? C'est un cadeau de Feng, un masque éclaircissant. Il dit que c'est sa concubine, Lizizi, qui l'a inventé pour éclaircir et nourrir la peau. Maintenant, c'est la folie dans toute la capitale. Ce masque est vraiment si magique? Alors, Majesté, regardez. Votre humble servante l'a utilisé une fois et ça a marché. Regardez cette peau, n'est-elle pas plus blanche et plus douce? C'est vrai, bien plus blanche qu'hier. Le vent a aussi offert quelques-uns à votre Majesté. Pourquoi ne pas les appliquer ensemble, votre Majesté et moi? D'accord. Venez. Ce masque est vraiment magique. Dans 3 jours, ce sera le 50e anniversaire de votre serviteur. Je veux bien voir. Cette concubine latérale. Pourquoi marchez-vous sans faire de bruit? Qu'est-ce que c'est? C'est peut-être ma dot. Ce pendentif de jade. Wu Meiyuer en a aussi un. S'il te plaît, si j'étais vraiment une espionne envoyée par le prince héritier, je ne mettrais pas ce genre de choses qui pourraient révéler mon identité. À un endroit où tu peux le voir? Aïe. Ne pense pas que parce que je te laisse faire à ta guise, tu peux te permettre de faire n'importe quoi. Ne dis rien, mon identité actuelle ne me permet pas de te le dire. En tout cas, sache que je ne te ferai pas de mal. Demain, c'est le 50e anniversaire de l'empereur, tu m'accompagnes au palais. Aïe, je sais. Dépêche-toi, allez, allez. D'où vient cette lettre? Qui me l'a envoyée? Abandonne la mission, reviens vite. Suis-je vraiment une espionne? Je souhaite à l'empereur une santé florissante, un bonheur immense et une longévité égale à celle des montagnes du sud. Lève-toi. Tu es Lizizi? Je le suis, votre majesté. Votre Majesté. Votre serviteur trouve cet enfant docile depuis son arrivée. Les yeux de Feng ne l'ont pas quitté. Regardez-le. Il semble que notre Feng ait enfin rencontré la fille qui lui a fait changer d'avis. J'ai l'impression que l'impératrice t'apprécie beaucoup. Ne disait-on pas que seul le prince héritier était le fils de l'impératrice? Le prince héritier est le fils de la première impératrice, celle-ci est la seconde. Père. Votre serviteur a récemment entendu dire qu'il y avait eu un scandale dans la résidence du 6e frère. Une concubine latérale et un garde ont commis l'adultère. Vraiment? Le prince héritier est bien informé, peut-être était-il sous le lit du prince pour voir ça? Toi. Ceux qui savent penseront que le prince héritier s'inquiète pour son frère, ceux qui ne savent pas penseront que le prince héritier surveille le prince. Père, votre serviteur n'a fait que rapporter ce qu'il a entendu.
Père, aujourd'hui c'est votre anniversaire, ne vous mettez pas en colère à cause de votre serviteur. Gâchez l'ambiance. Votre Majesté, calmez-vous. Petite sœur Zizi, il y a peut-être eu un malentendu entre nous. Aujourd'hui, Meyer vous présente ses excuses. Petite sœur, pourquoi m'as-tu poussé? Ces mesquineries de bas étage, êtes-vous sûr? De les montrer devant les maîtres des intrigues de palais? Petite sœur, je sais que tu me détestes et me crées des problèmes partout. Mais tu n'aurais pas dû me maltraiter en un tel jour. Sixième frère, ton libertinage est une chose. Mais aujourd'hui, tu les as laissés faire. Se chamailler lors du banquet d'anniversaire de notre père. Reconnais-tu ta faute? Sixième fils, tu es vraiment ridicule. Non mais, des manigances si grossières, une comédie si pitoyable. Et vous ne voyez rien? Je veux voir comment tu vas te sortir de là aujourd'hui. Votre Majesté, Madame, votre humble servante voudrait vous montrer un tour de magie. Un tour de magie? Quel tour? Prince, j'ai besoin de votre aide. Heureusement, j'ai un vase chez moi. Un produit de l'artisanat moderne, ça vous dit? Votre Majesté, en fait, le vase qui vient de se briser. N'était qu'une diversion, ce vase et ce tour. Sont mon véritable cadeau d'anniversaire pour votre Majesté. Quel beau tour de transformation de vase. Il mérite une récompense. Merci, Votre Majesté. Père. Père, votre fils a encore un trésor à vous offrir. Père, voici une coupe en verre des contrées occidentales, unique au monde. Le minerai utilisé est si rare qu'il n'apparaît qu'une fois par siècle. Une seule erreur de l'artisan et elle se brise. Il n'en existe pas une seconde dans le monde. Votre Majesté, votre humble servante a aussi un trésor à vous offrir. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce si ordinaire? C'est de la poudre à canon. Tu fais quoi? Tu ouvres une pharmacie? Non, je fabrique de la poudre à canon à la main. Poudre à canon. Qu'est-ce que la poudre à canon? Votre Majesté, cette poudre explose au contact du feu, sa puissance est immense. Elle peut briser les montagnes, construire des digues, ouvrir des routes. Avec les troubles aux frontières. Et le pays de Feng qui se prépare à agir, elle peut repousser l'ennemi. Avec cette poudre, on peut tenir tête à une armée entière. Est-ce vrai? Cette poudre est-elle vraiment si miraculeuse? C'est impossible, c'est n'importe quoi. Si son Altesse le Prince héritier ne me croit pas, qu'il essaie lui-même. Lizizi, tu as vraiment du culot. Altesse impériale, c'est vous qui n'avez pas voulu me croire. Toi, Vraiment si magique? avec une telle arme divine, l'armée du royaume de Feng ne nous fait plus peur. Mais, d'où te vient cette poudre à canon? Votre Majesté, c'est un immortel qui l'a confié à votre humble servante. Comme présent pour votre Majesté. Bien. Je vais te récompenser 10 000 taels d'or. 1000 roble aux de soye. Et une résidence. J'ai une maison. Espèce de bon à rien. Votre Majesté, Nous saluons le départ de Sa Majesté impériale. Les récompenses de Sa Majesté dépassent même mon cadeau. Je suis ravi. Si son Altesse pouvait m'offrir un carrosse, pour avoir maison et voiture, je serais encore plus heureux. Accordé. Weifeng Li Jiji, vous osez me ridiculiser?
Dans quelques jours, je vous enverrai tous en enfer. Je n'aurais jamais cru que tu m'accompagnerais pour faire du parfum. Et même envoyer le garde Liu cueillir des camélias dans les montagnes du sud. Mais bon, tu as bon goût. En été, les parfums floraux comme celui-ci sont très appréciés des dames. Piler ces fleurs sauvages, puis presser en le jus. Comme ceci. Qu'y a-t-il? Quelque chose ne va pas. Attention. Quiconque ose barrer la route de son Altesse impériale mourra. Vous meilleur, le loup-garou s'est sacrifié. Lizizi. Malheur. Tu es empoisonné par un sortilège. À l'attaque. Tu es vraiment puéril. Mais vu les récompenses, je ne vais pas m'énerver. C'est quoi encore cette histoire de sortilège? Les clichés des dramas. Faut-il vraiment tous me les infliger? Fuyez. Poursuivez-les. Vite, assieds-toi. Attention. Tu vas bien? Altesse, je ne veux pas mourir. Rassure-toi, tant que je suis là, tu ne mourras pas. Depuis quand est-ce que je me soucie autant d'elle? Est-ce que je serais tombé amoureux d'elle? Prince, je crois que je ne vois plus. Qu'est-ce que tu dis? Je suis aveugle, sauve-moi. Le poison se propage. Une fois qu'il atteindra tout le corps. Elle est morte. Non, je dois la sauver vite. C'est fichu, même si elle ne meurt pas, elle deviendra aveugle. Prince, avant de mourir, est-ce que je peux? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Est-ce que je peux toucher tes abdos? On n'est pas en train de jouer là. Bon, si c'est non, c'est non. De toute façon, je n'avais pas vraiment envie. Je l'avoue, je suis tombé amoureux d'elle, même si son identité est inconnue. Même si elle pourrait être une espionne. Alors je peux mourir sans regret. Lizizi ouvre les yeux. Je ne te permettrai pas de mourir. Réveille-toi. J'ai trouvé un moyen de te sauver. Tu mens. Quel autre moyen pourrait me sauver? Je ne te mentirai jamais. Tu aimes tant les secrets de la cour, non? Je vais t'en raconter un. Que personne ne connaît. Vas-y, dis-moi. Ma mère était une servante. Elle est morte en couche en me donnant naissance. Sous la pression de l'impératrice, mon père m'a ignoré. Ton histoire est digne d'un héros de roman. Le prince héritier me détestait et m'a enfermé dans le palais froid. Les servantes et eunuques n'avaient pas le droit de me nourrir. J'y suis resté 6 ans. Jusqu'à ce que mon père se souvienne qu'il avait un autre fils. Quand on m'a sorti de là, je ne savais pas marcher. Je ne savais que ramper. Pourquoi y a-t-il du sang? Tu n'as pas utilisé ton propre sang pour l'attirer, si? Je suis un prince. Comment pourrais-je nourrir un poison avec mon sang? C'est vrai, tu es un prince. Comment pourrais-tu? Je crois que je revois. Est-ce un dernier sursaut avant la mort? Tu as vraiment utilisé ton sang pour l'attirer. Pourquoi as-tu fait ça? Je ne pouvais pas te regarder mourir sans rien faire. Et moi, je pourrais te regarder mourir, peut-être. Que dois-je faire? Que faire? Un verre est un verre. Un vermifuge devrait marcher, non? Ça a vraiment marché. Tu sais défaire les sorts? Pas vraiment, j'ai juste une tablette magique. Qu'est-ce que c'est? Quel est ton secret? Si je te le dis, promets de ne pas me tuer comme une sorcière. Je te donnerai ma vie, et tu t'inquiètes de ça? C'est vrai? Le prince ne veut-il pas savoir depuis longtemps? À quoi sert cette tablette? Aujourd'hui, je te laisse jouer avec moi. Je ne suis pas un enfant. Non, 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 je te dis. Si tu savais comment jouer, tu deviendrais accro. Si plus tard tu veux jouer avant moi, je ne te la laisserai pas.
Comment ça va? Je me sens encore un peu mal. Que faire alors? Un baiser de toi me guérirait. Ne fais pas de gestes brusques. On est en pleine nature. Qu'est-ce que je pourrais faire? Regardez des vidéos courtes. Et, il y a des gens là-dedans. Ce sont des vidéos courtes, pas de vraies personnes. Comme des peintures animées. Quelle indécence. Moi, j'admire juste leur beauté. Si laide. Je ne te suffis pas? Tu ne sais pas danser. Je peux apprendre. Toi, J'ai trop d'imagination, je ne me contrôle pas. tu vas bien? Weifeng. Weifeng. Prince héritier, pourquoi venir dans cet endroit maudit? Mon 6e frère est mort, je viens lui rendre hommage. Assassin. Sors d'ici. The Gage. C'est moi qui l'ai tué. Et alors? Quel culot d'assassiner un prince. Tu ne crains pas la colère de l'empereur? Sa colère? Le trône finira par m'appartenir. J'ai déjà pactisé avec le royaume de Feng pour empoisonner ce vieux fou. Ce vieux fou ne vivra pas longtemps. Toi, osez assassiner le prince héritier? Quand je monterai sur le trône, je vous exterminerai tous. Le corps de Weifeng sera réduit en cendres. Qui ose? Tu n'es pas mort? Frère aîné, si je ne faisais pas semblant de mourir. Comment pourrais-je te faire avouer ta trahison? Toi, Canel, arrêtez le prince héritier. Je suis le prince héritier, qui ose me toucher? Père, laissez-moi m'expliquer. C'est sûrement cette sorcière, Lizizi. Elle a dû utiliser une magie noire. Je suis vraiment innocent. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ces absurdités, père. Frère aîné, après avoir vu ces lettres, tu penses toujours être innocent? Faux. Tout est faux. C'est un complot de Weifeng. Il me calomnie, père. C'est le totem unique des 5 poisons du royaume du Phénix. Audacieux Rebel. En tant que prince héritier, tu oses trahir ton pays, placer des espions, et céder 5 villes au royaume du Phénix. Une honte pour le pays. Je te destitue de ton titre de prince héritier et te rétrograde au rang de roturier. Rétrogradé au rang de roturier. Père, vous êtes si cruel. Dans ce cas, ne me blâmez pas si je passe à l'action, ou meilleur. Père. Partez en paix. Après votre mort, et tous ceux présents ici. Le prince héritier est bien trop confiant. Si j'ai pu guérir le prince de son poison, je peux aussi guérir sa majesté. Impossible. Sorcière, lâche-moi. Je suis le prince héritier, le futur empereur. Je ne peux pas perdre. Lâche-moi. Garde. Destituez-le de son titre et rétrogradez-le au rang de roturier. Père, non. Pitié, père. Emmenez cette sorcière et décapitez-la à la porte de midi. Lizizi, même si tu peux chasser le poison, ton 6e prince ne survivra pas. Que veux-tu dire? Quand il a utilisé son sang pour extraire le poison de ton corps. Le poison, stimulé par le sang, a libéré une toxicité. Plus forte que jamais.
Même si tu tues le poison, la toxicité reste dans son corps. Tu bluffes, n'est-ce pas? Garde. Exécutez cette sorcière. Wei-Feng, qu'est-ce qui t'arrive? Mon fils. Prince, vous êtes réveillé. Qui êtes-vous? Moi, Li Zizi. Li Zizi. Quoi? Li Oulongal? Je ne me souviens pas de vous dans ma résidence. Médecin impérial. Médecin impérial, qu'arrive-t-il au prince? À cause de l'effet du poison, prince. Vous avez perdu la mémoire de ces derniers mois. Wei-Feng a vraiment perdu la mémoire. Non, c'est le scénario de cette série. Faut-il vraiment tout revivre? Puisque je vais bien, ce soir, appelez Wu Mailler pour me servir. Oubliez ça, Wu Mailler est déjà morte. Quoi? Arrêtez de faire cette tête de meurtrier. L'empereur a déjà rétrogradé Weda à un simple roturier. Le fait que Wu Mailler était une espionne de Feng, il l'a déjà découvert. C'est moi qui ai fait ça, oui. Sans moi, vous seriez déjà mort. Sans parler de renverser le prince héritier. Ai-je vraiment perdu la mémoire de ces derniers mois? Que s'est-il passé ces derniers mois? Ne vous inquiétez pas, j'ai noté tous les remèdes. Il y en aura bien un pour vous guérir. Affection de Wei-Feng à 0. La fonction du pinceau magique est temporairement indisponible. Quoi? Pourquoi l'affection est à 0? Ah oui, vous avez perdu la mémoire. Que faire alors? Impératrice Li, j'ai déjà reconduit le médecin hors du palais. C'est ma faute, si je ne vous avais pas envoyé cueillir des fleurs au sud. Avec votre force, le prince et moi ne serions pas blessés. C'est vrai, c'est votre faute. Avec moi, le prince n'aurait jamais souffert ainsi. Je suis déjà triste, et vous êtes si méchant. Il y a tant d'insectes au sud, mais aucun n'est aussi venimeux que vous. Lors de mon voyage au sud, j'ai entendu la propriétaire de l'auberge parler d'un remède local contre les insectes venimeux. Elle disait que plus le stimulus est fort, plus il stimule le cerveau du patient. Je ne sais pas si c'est vrai. Prince, Que faites-vous? c'est vous qui m'avez embrassé le premier dans ce temple en ruine. Prince, je vous ferai vous souvenir. Pour un homme innocent comme Wei-Feng, rien ne peut être plus excitant que ça, n'est-ce pas? Eh bien, je suis vraiment une bête. Quoi? Tu fais une bêtise et tu t'enfuis? Je ne voulais pas m'enfuir, je voulais juste étudier. S'il y avait un moyen de t'aider à retrouver la mémoire. Ma mémoire est déjà revenue. Quand est-ce que tu l'as retrouvée? Bien sûr, c'était hier soir. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Tu te moques de moi? Il n'y aura pas de séquelles, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. Je suis complètement rétabli. Si tu m'oublies encore à l'avenir, je ne te parlerai plus jamais. Alors, partons maintenant pour le palais. Pour que mon père approuve que tu deviennes ma princesse. J'ai fait un si grand sacrifice pour toi. Et tout ce que j'obtiens, c'est le titre de princesse? Alors, je t'accorderai en plus 10 000 taels d'or. 10 000 taels d'argent. Et une grande demeure avec 3 cours. Ça, c'est mieux. Oh, attends-moi.
Qu'est-ce que c'est? Un gage d'amour? C'est l'épingle préférée de ma mère. Elle a dit qu'elle la garderait pour ma future princesse. Et si tu as d'autres princesses plus tard? Comment partager une seule épingle? Une épingle suffit. Car tu seras ma seule princesse. Père, grâce à Lizizi, mon poison a été neutralisé. Bien, même les médecins impériaux n'ont rien pu faire. La princesse Li est vraiment un génie. En fait, Bien, Lizizi t'a protégé avec succès. Merci, Votre Majesté. Père, j'ai encore une demande à vous faire. Votre Majesté, le prince héritier de Feng est arrivé à l'extérieur du palais. Faites-le entrer. Oui, faites entrer le prince héritier de Feng. Feng, nous parlerons de ton affaire plus tard. Le prince héritier de Feng est venu à la capitale dans la nuit pour discuter d'une affaire urgente. Il s'agit de la paix entre nos deux pays. Oui. Feng Li salue votre majesté. Vous pouvez vous relever. Feng Li est venu ici pour sceller une alliance par le mariage. Établir un pacte de non-agression de 5 ans et céder 3 vies frontalières. Transformer les conflits en amitié entre les deux pays. Vous avez jeté votre dévolu sur laquelle de mes princesses, jeune homme? Je suis tombé amoureux de cette demoiselle au premier regard. Pas possible. Le prince héritier de Feng est en fait l'ancien amant de l'original. Votre Altesse, mesurez vos paroles. Lizizi est mon épouse. Elle n'est absolument pas une marchandise que votre Feng peut échanger. Contre quelques villes. Et avec 10 villes alors? Aux yeux de votre Altesse. Je suis un objet d'échange, mais à mes yeux. Je viens avec ce qu'il y a de plus précieux, pour la ramener dans son pays. Ce Feng Li s'est vraiment bien dragué. L'original avait bon goût. Si tu continues à le regarder, je te promets que demain, sa tête apparaîtra dans ta chambre. Mon prince, je suis juste curieuse. J'avais oublié que Wei Feng était aussi un faux obsédé. Ça alors. Celui qui veut mon épouse devra d'abord affronter mon épée. Prince Feng Li, j'ai d'autres princesses. Peut-être devriez-vous y réfléchir. Majesté, Feng Li n'est venu cette fois que pour Lizizi. Nous en reparlerons plus tard. Prince Feng Li, reposez-vous d'abord. Je suis sûre que Feng Li connaissait vraiment l'original. Mais l'original n'était qu'une fleur de village. Comment aurait-elle pu connaître le prince héritier de Feng? Demain à midi, clairière dans les bois près de la capitale. Pourquoi refuses-tu ce mariage politique? N'oublie pas qui tu es vraiment. Mon identité? Quelle identité? Je ne sais pas. Votre Altesse, veuillez vous contenir. Non, il ne faut pas qu'elle sache que je la suis. Avec notre relation, à quoi bon se contenir? Serait-il vraiment l'ancien amant de l'original? Je sais que tu t'es infiltré chez Wei Feng. Pour Feng, mais surtout pour moi. Mais je ne veux pas que tu fasses un tel sacrifice. Zizi, rentrons à Feng. Je suis vraiment une espionne. Elle est du côté de Feng Li. Elle m'a vraiment trompé. Zizi, le trône ne compte pas pour moi. Toi seul est ce que j'ai de plus précieux en ce monde. Lâche-la. Que fais-tu ici? Il vient de... Il a entendu ma conversation avec Feng Li, n'est-ce pas? Merde. Je passais par là. C'est toi qui devrais la lâcher. Alors voyons qui des deux survivra. Et non. Le prince héritier de Feng est venu pour des affaires diplomatiques entre nos deux pays. Prince, ne vous mettez pas en colère. Je vais ignorer ton impolitesse. Mais Zizi, je ne te la laisserai pas. Laissez. GG. Je retourne à Feng dans 3 jours. Je t'attends. Pourquoi ne l'as-tu pas directement refusé? Tu veux vraiment partir avec lui? Comment ça?
C'est juste que je n'ai pas les souvenirs de l'original. Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Apparemment, l'identité de l'original était un espion envoyé par Feng Li dans la résidence de Wei Feng. C'est juste parce que je suis soudainement arrivé ici que la mission a été interrompue. Je suis venu voler des secrets dans la résidence de Wei Feng. Est-ce que j'ai réussi à voler les secrets ou pas? Et si l'empereur l'apprenait, me tuerait-il? Si Wei Feng intercède pour moi, sera-t-il impliqué? Pourquoi fallait-il que je sois un espion? Dans quelle dynastie un espion a une fin heureuse? Dois-je jouer une tragédie et couper les ponts avec lui? Juste pour le protéger? Ah, j'ai sûrement été empoisonné. C'est toujours comme ça dans les dramas. Prince, il est si tard, que voulez-vous? Ce drama a trop de clichés sanglants, nul. Tu n'as rien à me dire, à moi, ton prince? Non, rien du tout. Sniff, sniff, dois-je vous demander directement? Prince, que pensez-vous des espions? Que penseriez-vous si j'étais un espion? De ma vie. Je crains par-dessus tout la trahison. Je ne voulais pas, mais Feng Li m'a empoisonné. Je veux juste survivre. Prince, j'ai réfléchi. Je vous rends cette épingle à cheveux. Qu'est-ce que ça signifie? Elle a l'intention de partir avec Feng Li. Dès que j'aurai l'antidote, je reviendrai tout de suite te voir. D'accord. C'est tellement cliché. Je faisais juste preuve de politesse. Comment le prince a-t-il osé reprendre l'épingle à cheveux? Concubine Li, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous et le prince. Mais le prince a été sous la pluie toute la nuit et a attrapé froid. Il est maintenant inconscient. Quoi? Prince, vous allez bien? J'ai attrapé froid et j'ai rêvé que tu partais. Qui t'a dit de rester sous la pluie toute la nuit? Pars, je ne veux pas te contaminer. Je m'en fiche, je ne pars pas. Alors, tu ne me quitteras plus? Même si elle est une espionne de Feng. Tant qu'elle veut rester. Je lui pardonnerai. Pourquoi je partirais? Je laisserai ma place de princesse? Où irai-je? Même si je devais mourir. Je ne partirai pas avec Feng Li. Je préfère être un fantôme de Wei Feng que le chien de Feng Li. Non, je vais te contaminer. Wei Feng. Mets-moi l'épingle à cheveux. En fait, j'ai un secret que je ne t'ai jamais dit. Je ne suis pas d'ici, je viens du futur. Je viens du futur. La tablette est juste un divertissement. Que as-tu dit? Tu me quittes? Pourquoi me dire ça? Va. Aïe. Maintenant j'ai une voiture, une maison, de l'argent. Et Wei Feng, plus beau qu'un mannequin. Je vais en profiter. Wei Feng, je t'aime. Peu importe qui j'étais, maintenant je suis à toi. Et tu es à moi. Si je n'étais pas malade, je ne te pardonnerais pas. Être malade a aussi son charme. Toi, moi. Bête. Bête. Prince Feng Li, j'ai préparé un banquet en ton honneur, assieds-toi. Il me fait tellement confiance.
L'original était une idiote amoureuse de lui. Ou bien il a quelque chose sur elle. Tu n'as pas peur que j'ai mis du poison dans ton verre? Comment pourrais-je avoir peur que tu m'empoisonnes? Parce que tu m'as déjà empoisonné, donc tu n'as pas peur, c'est ça? Même si tu m'as empoisonné. Je préfère mourir aux côtés de Wei Feng. Je ne partirai pas avec toi. Empoisonment. C'est comme ça que tu me vois? Ce n'est pas toi qui m'as envoyé? Comment pourrais-je te faire du mal? Tu sais depuis combien de temps je te cherche? Depuis que j'ai su que tu t'étais infiltré dans la résidence de Wei Feng. Tu sais à quel point je suis inquiet? Tu joues si bien, pourquoi ne pas devenir acteur? Pars, je ne partirai pas avec toi. Lizizi, c'est dangereux pour toi de rester ici. Ils peuvent te découvrir à tout moment. Tu comprends? Si tu ne dis rien, je ne serai pas découvert. Toas faux. Ils te tueront. Et si je retourne avec toi au pays de Feng, tu ne me tueras pas? Ne crois pas que je ne sais pas, je suis déjà empoisonné. J'ai même des saignements de nez. Moi. Tais-toi. Comment pourrais-je faire du mal à ma propre sœur? Qu'est-ce que Wei Feng t'a fait? Tu as perdu la mémoire. Tu sais même prendre le pouls? Les gens de Feng sont experts en médecine et en poison. Zizi, tu as juste de la fièvre. Donc je vais bien, c'est juste de la fièvre. Donc je suis ta sœur. La princesse Feng Zizi du pays de Feng. Pour t'aider. Je me suis infiltrée auprès de Wei Feng pour obtenir des informations. Mais cette idiote de beauté, à peine mariée au palais, a été tuée par erreur par Xiang Jiaotang. Qu'est-ce que Wei Feng t'a fait? Pourquoi as-tu perdu la mémoire? Non, Wei Feng est très gentil avec moi. C'est juste qu'il y a quelques mois, j'ai eu de la fièvre et ça m'a abîmé le cerveau. Donc j'ai perdu la mémoire. Frère, le conflit entre nous et le pays de Wei ne peut vraiment pas être résolu? Peut-on éviter la guerre? Crois-tu que je veuille faire la guerre? Mais le pays de Feng est pauvre et il y a eu 3 ans de sécheresse. Les gens meurent presque de faim. Et si je pouvais résoudre la crise alimentaire, est-ce que nous pourrions éviter la guerre? Oh, quelle est ton idée? Prince, il y a une chose que je dois t'avouer. Va-t-elle avouer son identité d'espionne? En fait, Feng Li et moi sommes frères et sœurs, c'est mon frère. Je suis la princesse Feng Zizi du royaume de Feng. Tu es la princesse du royaume de Feng. Feng Li est ton frère de sang? La propriétaire originale s'est mariée dans la résidence princière pour voler des informations. Mais je ne sais pas pourquoi. Dès mon arrivée, Xiang Jiaotang m'a étranglé à mort. Puis je me suis réveillée ici. Mais je te jure que je n'ai rien fait qui puisse te trahir. Toi non plus. Je te crois. Maintenant, j'ai une opportunité pour que nos deux pays ne se fassent plus jamais la guerre. Veux-tu m'aider? Frère, voici des pommes de terre et des patates douces, des cultures à haut rendement. Le rendement peut atteindre des milliers de livres. C'est suffisant pour résoudre la crise alimentaire du royaume de Feng. Ces pommes de terre et patates douces sont vraiment si productives? Je suis ta sœur, est-ce que je te mentirais? Zizi, c'est donc décidé? MMH. Frère, je veux rester dans le royaume de Wei, je veux rester à ses côtés. Ma zizi. Ein fin grandi. Ye promets. Si elles peuvent résoudre la crise alimentaire du royaume de Feng, le royaume de Feng ne lancera pas d'attaque contre le royaume de Wei pendant 100 ans. Mais, Si Wei Feng te maltraite, ou n'est pas bon avec toi, je conduirai personnellement l'armée, et réduirai chaque pouce du royaume de Wei en cendres. Toi? Oui, moi. Non. Frère, arrête de le menacer, il a dit qu'il ne le ferait pas. De plus, j'ai maintenant un soutien, s'il n'est pas bon avec moi. Je prendrai mes jambes à mon cou et il ne me retrouvera jamais. On dirait que s'il y a une suite à cette série, ce sera probablement une histoire de reconquête amoureuse.
Dans le royaume de Feng, on ne s'engage qu'à une seule personne pour la vie, Wei Feng. Si tu oses épouser une autre femme et changer de cœur, je te tuerai de mes propres mains. La vision de l'amour dans le royaume de Feng est vraiment comme ça, j'adore. Qu'est-ce que tu aimes? J'aime ma terre natale. Votre Altesse. Vous pouvez être rassuré. Je peux te rédiger un acte officiel, garantissant que dans cette vie, je n'épouserai pas une autre femme. Et je ne trahirai jamais Zizi. Souviens-toi de tes paroles. Es-tu vraiment prêt à rester pour moi? Tant que tu ne me maltraites pas, que tu me donnes de l'argent, et que tu n'épouses pas d'autres princesses, je peux rester avec toi. Sinon, je retournerai dans mon pays, le Feng, et redeviendrai princesse. D'accord, je te le promets. Je te donnerai de l'argent, tout mon argent. Je t'achèterai une grande maison et serai bon avec toi toute ma vie. Ça te va? Mauvaise nouvelle. Sa Majesté est gravement malade. Madame l'impératrice vous demande de vous rendre immédiatement au palais. Père. Que arrive-t-il à Père? Ton père, depuis la rébellion du prince héritier, sa santé n'a fait que décliner. Les médecins disent qu'il est épuisé. Aujourd'hui, il est tombé gravement malade. Oh. Je ne vais pas tenir longtemps. Je t'ai convoqué aujourd'hui pour 2 raisons. D'abord, te nommer prince héritier. Et ensuite, te choisir une épouse principale. Père, mon épouse principale ne peut être que Zizi. Oh. Je sais que tu aimes Zizi. Ton père et moi pensons aussi qu'elle est une bonne fille. Mais elle est de basse extraction. Comment pourrait-elle t'aider à monter sur le trône? Oui, Feng, ton père veut ton bien. Père, permettez-moi de vous dire que Zizi n'est pas de basse extraction. Zizi est tombée amoureuse de moi au premier regard. Et a caché son identité pour entrer dans le palais. En réalité, elle est la princesse du Feng. Feng Zizi. Bon, le coup de foudre, c'est vrai, c'est plutôt un coup de désir. Quoi? Majesté, le Feng envoie la princesse Feng Zizi pour épouser le prince Wei Feng et promet de ne pas faire la guerre au Wei pendant 100 ans. Nous vous prions d'accepter. Très bien. Li Zizi et Feng Zizi. C'est bien toi, en effet, qu'on rédige immédiatement un édit pour nommer le 6e prince Wei Feng comme prince héritier et la princesse Feng Zizi du royaume de Feng comme princesse héritière avec sceau et livre d'or. Ils emménageront au palais de l'Est à une date choisie. Merci, Père. Merci, Votre Majesté. Voici des petits pains. Grand prince, n'en mangez pas, c'est pour les cochons. Grand Prince. Votre Majesté, pardonnez-moi. Voulez-vous un petit pain? Grand Prince. Père, c'est... Tu ne sais pas tout. Depuis que ton frère a été rétrogradé à roturier, il a perdu la raison. Ton père n'a pas eu le cœur de le chasser du palais. Mais, Votre Majesté, votre humble épouse pense que, si le prince déchu reste au palais, il pourrait y avoir des troubles. C'est raisonnable. Qu'on rédige immédiatement un édit pour exiler le prince déchu dans le Lingnan, avec interdiction de revenir à jamais. Mon prince, vous avez déjà fait vos bagages 1000 fois, dépêchez-vous d'entrer. Zizi, j'ai renvoyé toutes mes concubines.
Pourquoi as-tu déjà soulevé ton voile? Sans attendre ton époux? Je t'ai déjà épousé une fois, à quoi bon les cérémonies? Mais... je veux t'épouser à nouveau, officiellement. Et... Feng du plus 100 points d'affection. Opportunité de retourner à l'époque moderne. Voulez-vous traverser maintenant? Retour à l'époque moderne. Lizizi, tu veux me quitter? Toi. Ça dépendra de tes performances ce soir. Ne sois pas si pressé, je n'ai pas fini. Ah. Il faut que je sois satisfaite aujourd'hui, et demain aussi. Et tous les jours qui suivent. Si je ne suis pas satisfaite, ne serait-ce qu'un peu. Je retourne à l'époque moderne. Lizizi, sois sans crainte. Mon mari te rendra très satisfaite chaque soir. Ah. J'ai déjà appris la danse que tu aimes. Et si je te la dansais sur le lit?